Comment je fais un suivi de mon budget dépenses à partir d'une alerte actualisée, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces et voir comment je fais un suivi de mon budget dépenses, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Sur la semaine du 4 octobre 2024, je me suis fixé un budget de 450 euros. Et à partir de mon budget et des sommes que j'aurais dépensées sur la semaine, je vais ici me fixer un niveau d'alerte selon la somme totale que j'aurais dépensée en cours par rapport à ce que je me suis fixé. Je vais indiquer dans un premier temps mon budget moyen par jour que je devrais avoir initialement pour respecter mon budget de 450 euros. Pour cela, ça va est égal aux 450 euros divisé sur le nombre de jours de la semaine. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction nbval. Je sélectionne ma plage de dates, je ferme la parenthèse et je valide. Et je peux ici réduire les décimales. Et donc, je devrais dépenser en moyenne 64 euros par jour sur la semaine du 4 novembre 2024 pour respecter mon budget hebdomadaire de 450 euros. Si je dépense 147 euros sur la journée du 4 novembre 2024, donc on peut d'ores et déjà constater que j'aurais dépensé bien plus que les 64 euros que je dois respecter initialement, et c'est à partir de là que je vais me fixer un niveau d'alerte selon la somme totale dépensée en cours sur la semaine. Pour cela, j'ai ici indiqué différents paliers d'alerte selon la somme dépensée. Donc, pour que ce tableau soit plus compréhensif, je vais ici, dans un premier temps, calculer mon budget moyen par jour actualisé que je dois respecter sur les jours restants de la semaine. Pour petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je vais donc indiquer dans un premier temps que si, j'ouvre la parenthèse, que si je n'ai pas terminé la semaine, c'est que toutes mes dépenses journalières sur cette plage ne seront pas remplies. Donc si nb.vide de cette plage, je ferme la parenthèse, est strictement supérieur à 0, alors je vais ici retrouver mon budget moyen par jour actualisé. Pour cela, ça va est égal à mon budget de la semaine qui est ici d'un montant de 450 euros, moins ce que j'aurais dépensé en cours, c'est-à-dire pour le moment 147 euros, que je vais diviser au nombre de jours restants sur la semaine, donc divisé par nb.vide, et je resélectionne cette plage, je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici mettre mes parenthèses au numérateur. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ci et je valide. Et je devrais donc dépenser en moyenne par jour environ 50 euros pour respecter mon budget hebdomadaire de 450 euros. C'est-à-dire que je devrais dépenser en moyenne 50 euros du 5 novembre au 10 novembre 2024 par jour. Et pour m'appliquer une petite marge de sécurité, je vais ici arrondir ce montant en inférieur. Je vais donc ici utiliser la fonction arrondi.inf. Point virgule, et je vais donc mettre ici 0 chiffre après la virgule. Je referme ma fonction arrondi.inf et je valide. Et je suis donc passé de 50,50 € à 50 euros. Et donc ici, pour appliquer mon niveau d'alerte, je vais faire le comparatif entre mon budget actualisé, qui est ici de 50 euros, par rapport à mon budget moyen par jour que j'avais initialement au début de la semaine. Pour cela, je vais indiquer dans un premier temps que si, une nouvelle fois, nb.vide, donc je sélectionne ma plage de dépenses, et je vais donc indiquer dans un premier temps que si la semaine n'est pas terminée, alors je vais ici retrouver mon budget actualisé par rapport à mon budget initial. Donc si nb.vide est strictement supérieur à 0, alors, et donc dans ce cas-là, je vais ici appliquer ma formule, et pour retrouver donc le rapport entre mon budget actualisé sur mon budget initial, et je vais donc ici appliquer ma formule, et donc 50 euros divisé à mon budget moyen par jour que j'avais initialement, point virgule, et dans le cas contraire, la semaine sera terminée, donc entre guillemets, semaine terminée, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et donc ici, mon budget actualisé représente 78% de mon budget initial. Donc je suis bien en dessous des 100%. Si j'avais eu ici 100%, c'est que j'aurais respecté mon budget moyen par jour que j'avais initialement, soit 64 euros. Si j'avais ici dépensé 64 euros le 4 novembre en lieu et place des 147, je serais donc ici à 100%. Et comme j'aurais ici dépensé 147 euros, mon budget actualisé ne représente plus que 78% par rapport à mon budget initial.
Et on peut donc constater qu'à ce stade de la semaine, je n'aurai pas respecté mon budget de la semaine. Pour cela, j'ai ici déterminé plusieurs paliers d'alerte selon le ratio de mon budget actualisé par rapport à mon budget initial. Et donc, je serai en niveau d'alerte 0 si mon budget actualisé représente entre 0 et 59% de mon budget initial. Je serai en niveau d'alerte 1 si mon budget actualisé représente entre 60 et 89% de mon budget initial. Et je serai en niveau d'alerte 2, donc l'alerte la moins élevée, si mon budget actualisé représente au-delà de 90% par rapport à mon budget initial. Et donc, je vais ici retrouver mon niveau d'alerte. Pour cela est égal à si, je veux la parenthèse si NB, point vide une nouvelle fois, ma plage de dépenses, je ferme la parenthèse, est strictement supérieur à 0, alors je vais ici retrouver mon niveau d'alerte. Pour cela, je vais ici utiliser ma fonction recherche. Et donc, la valeur cherchée, ça va être ici mon budget actualisé par rapport à mon budget initial, point virgule, et mon vecteur recherche, ça va être ici. Ce petit tableau, je ferme la parenthèse, et dans le cas contraire, la semaine sera terminée. Je ferme la parenthèse et je valide. Et je serai donc au niveau d'alerte 1, étant donné que mon budget actualisé se situe entre 60 et 89% par rapport à mon budget initial. Mais pour mettre plus en valeur le niveau d'alerte, je vais ici appliquer un jeu d'icônes selon le niveau d'alerte. Pour cela, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et dans style de mise en forme, je vais ici sélectionner jeu d'icônes. Et je serai donc en jeu d'icône vert si mon niveau d'alerte est supérieur ou égal à 2, donc dans type nombre, et je vais ici mettre 2. À ce niveau-là, ça signifiera donc que je respecterai mon budget dépenses. Ensuite, je serai en jeu d'icône orange, donc nombre. Je serai en jeu d'icône orange si mon niveau d'alerte est égal à 1. C'est-à-dire que je ne respecterai pas spécialement mon budget dépenses, mais que je serai malgré tout en alerte ici de semi-urgence et que je dois malgré tout restreindre de mes dépenses. Et je serai donc en jeu d'icône rouge et donc en alerte maximale si mon code d'alerte est égal à 0. Et là, je vais ici cocher sur afficher l'icône uniquement et je fais OK et encore OK. Et donc, je peux constater que je serai bien en jeu d'icône orange étant donné que je n'aurais pas respecté mon budget moyen par jour que j'avais initialement, mais que malgré tout, je ne suis pas encore en alerte maximale. Ensuite, si je dépense 168 € le 5 novembre 2024, c'est que j'aurais dépensé beaucoup plus que prévu. Mon budget moyen par jour actualisé passe à 27 €, c'est-à-dire que je ne devrais plus que dépenser en moyenne par jour 27 € du 6 novembre au 10 novembre. Et je serai donc en alerte maximale, c'est-à-dire que je dois à tout prix restreindre mes dépenses. Et on peut constater que j'aurais déjà dépensé 315 € en 2 jours, alors que je n'ai qu'un budget de 450 € sur la semaine. Si je décide de n'effectuer aucune dépense le 6 novembre et le 7 novembre, je suis repassé à un niveau d'alerte orange étant donné que j'aurais restreint mes dépenses et par conséquent, je n'aurais effectué aucune dépense et que donc mon budget moyen par jour actualisé est passé cette fois-ci à 45 €. Et si sur la journée du 8 novembre 2024, je dépense 8 €, je passe cette fois-ci à un niveau d'alerte vert étant donné que j'aurai une nouvelle fois restreint mes dépenses et que cette fois-ci, je pourrai me permettre de dépenser en moyenne par jour sur les 2 jours restants et donc sur les journées du 9 et du 10 novembre. Et si je dépense 78 € sur la journée du 9 novembre, il ne me restera plus qu'à dépenser 49 € sur la journée du 10 novembre et que je serai donc en niveau d'alerte orange, signifiant du fait que je devrais dépenser un montant inférieur aux 64 € que j'avais initialement. Et si je dépense donc 49 € sur la journée du 10 novembre, la semaine sera terminée, j'aurai bel et bien dépensé 450 € sur toute la semaine et j'aurai par conséquent respecté mon budget dépenses. Et donc ici, j'aurai un résultat comme étant de faux, étant donné que toutes mes dépenses journalières seront remplies, car en effet, j'ai oublié de rajouter le résultat dans le cas où la semaine sera terminée. Je vais donc aller au second argument de ma fonction si, je mets entre guillemets semaine terminée. Donc un petit oubli de ma part, mais rien d'alarmant, l'essentiel y est et je valide. Et la semaine sera bel et bien terminée, j'aurai dépensé mes 450 € de ce qui avait été convenu sur la semaine du 4 novembre 2024. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Ce tutoriel était assez technique, mais très essentiel pour que tu puisses de ton côté respecter ton budget dépenses au quotidien. D'ailleurs,
Si tu ne souhaites pas trop te prendre la tête, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui sera similaire à celui-ci et bien plus complet que celui-ci. Si tu souhaites le télécharger, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner si ce tutoriel t'a plu. Et de mon côté, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo de cette playlist.